Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça fait super plaisir, merci bien. Et pour tous vos commentaires, tous vos beaux commentaires sur les vidéos précédentes, franchement, ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. Et puis, avant de commencer, une petite salutation pour Zelda, Elisa et toute l'équipe du salon Zen Zelda Coiffure. Voilà, je vous embrasse. Et puis, alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance plutôt sentimentale avec 3 tas à choix, donc quelque chose d'intemporel. Et donc, je rappelle que je ne fais pas de tarot, ce n'est pas du tarot, ce n'est pas de la voyance. C'est vraiment plus pour voir un petit peu ce qui se passe actuellement, s'il y a des blocages et si on peut avoir des conseils ou des messages par rapport à cette situation. Prenez vraiment seulement si ça résonne. Je peux me tromper bien sûr, ça ne peut aussi ne pas vous concerner. Donc voilà, faites un petit peu le tri dans les infos. Ok, alors, donc 3 choix. J'ai choisi pour ça des petits cœurs. On a le premier avec une pierre, voilà, qu'on a trouvé dans la nature. Ça, vous pouvez faire vos choix. Ensuite, le deuxième, un cœur en labradorite. Voilà, on ne voit pas trop les reflets là. Ouais, la labradorite, c'est vraiment une pierre qui peut être assez incroyable. Et le dernier cœur, un cœur en laine que j'ai reçu pour la fête des mères. Voilà. Comme ça, en laine rose. Voilà, prenez vraiment le temps de faire vos choix. Vous pouvez mettre sur pause. Ressentez vraiment vers quel cœur vous êtes attiré. Et puis, voilà, peut-être regardez le début de la vidéo et si vous sentez vraiment que ça ne vibre pas avec vous, passez à autre chose. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Ok, alors on va commencer directement avec ce cœur en pierre. Et puis on va voir ce que ça donne. Petit cœur en pierre. On va déjà voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes là. On va vraiment essayer de se focaliser sur le sentimental. Vraiment couple plutôt que familial. Enfin, on verra ce que ça donne. Ok, alors. Alors, de ce que je sens déjà, c'est vraiment au niveau du ventre, au niveau du deuxième chakra. Ça peut être physique aussi. Vraiment quelque chose de tendu, de contracté à l'intérieur. Ça peut être vraiment douloureux. Ok. Voyez déjà si ça résonne. Puis on va voir, on va aller voir un petit peu les blocages. Et puis vous verrez si ça vous parle. Ok. Alors, on va prendre la géométrie sacrée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la géométrie sacrée, il y a vraiment des formes, des couleurs particulières qui ont une vibration en fait particulière au niveau de l'énergie. Alors, ok. Alors, j'ai la carte de la transition. Donc, peut-être qu'il y a un blocage par rapport à une transition qui... c'est pas qu'elle doit se faire. J'ai l'impression qu'elle est déjà en route, en fait. Il y a un problème d'acceptation. On a vraiment du mal à aller vers cette transition-là. Il y a plein de choses qui nous retiennent en arrière. Il y a peut-être des regrets, des remords, de la culpabilité. C'est vraiment difficile aussi peut-être de pouvoir se projeter dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, peut-être vraiment des énergies assez lourdes qui font que
on est beaucoup dans dans des ressentis de regret, en fait. Et pas mal là-dedans. Et on n'arrive pas à voir, en fait, qu'est-ce que, au final, ça pourrait apporter cette transition. Ok. On va directement passer au conseil. Ok. Alors, avec mes talons. Alors, voyons ça. Et non, vous avez pas le cœur à rire là. Ouais. Il y a de la tristesse aussi, hein. Il y a de la tristesse. Alors. Ok. Alors. Ouais, on a la carte du chakra couronne. Je pense qu'il y a quelque chose un petit peu de bloqué là, de plafonné. Et peut-être que ça, justement, ça vous empêche de pouvoir redonner votre confiance en quelque chose de plus grand en la vie, si on veut bien. Retrouver cette foi et de dire que voilà, on a des apprentissages à faire et que quelle que soit la situation, ça nous permet d'évoluer, de grandir et que ça peut vraiment nous apprendre des choses et nous faire évoluer dans le bon sens, en fait. Et il n'y a plus cette vision-là. Il y a tout qui est un petit peu bloqué par rapport à ça. Et il y a peut-être une perte de repères, de connexion avec des guides ou oui, des aides spirituelles. On a peut-être l'impression d'avoir été un petit peu abandonné par ce monde-là. On ne sait plus trop bien où on va, comment ça peut se passer. Ouais, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Un conseil? Continue avec les cartes. Non, alors un conseil. De ce que je sens, c'est de vraiment pouvoir prendre un temps pour se poser, pour revenir à l'intérieur, pour pouvoir prendre vraiment du recul par rapport à cette situation, de pouvoir se mettre, comment il faut dire ça, un petit peu, de pouvoir voir la situation, pas de l'intérieur, mais plutôt de se mettre en position d'observateur, en fait, par rapport à cette situation pour avoir le recul nécessaire pour peut-être voir les choses différemment, en fait. C'est un peu ça que je ressens. Ok. Et éventuellement faire appel à quelqu'un qui vous est proche, en qui vous avez confiance, et que vous savez qu'il va pouvoir vraiment vous écouter et vous permettre peut-être d'avoir une autre analyse de la situation, avoir un autre regard sur ce qui se passe. Ouais, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. Alors, on continue avec les cartes encore. On va aller demander un peu d'aide aussi. Alors, on reprend la géométrie sacrée. On va avoir cette fois un petit peu d'aide. Ouais. Ok. Ouais, j'ai la carte de la compassion. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin là de compassion pour vous-même. Un petit peu de pouvoir vous déculpabiliser, lâcher un petit peu ces regrets, ces remords, et pouvoir vous redonner de l'amour. Alors, ok, pour ceux à qui ça parle, ceux qui le souhaitent, je vais transférer cette carte. C'est vraiment destiné à aider au niveau du chakra du cœur, pour retrouver de l'estime de soi, redevenir doux avec soi-même,
trouver de l'indulgence. Vraiment s'envoyer un gros paquet d'amour là, qui arrive dans le cœur, de la part aussi de ce à quoi vous croyez là-haut, éventuellement les guides, les anges, les archanges ou autres. Hein. La lumière, la source. On est des êtres humains, on est aussi des êtres divins. Retrouver cette part divine aussi. On est là pour faire des apprentissages qui sont des fois vraiment pas faciles. Mais voilà, des fois, on n'a pas le choix que de passer par là pour pouvoir faire des prises de conscience aussi. Faire nos expériences, évoluer, grandir. Ok. Ok, alors on va voir si on peut encore faire quelque chose pour vous. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte de fin? On va peut-être prendre juste le petit oracle des anges gardiens pour un petit message de fin. Je sens que l'énergie elle est beaucoup plus douce là. J'espère que vous le ressentez aussi. Ouais, j'ai la carte de la confiance qui a sauté là. Ok, la confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté, et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Il y a certainement aussi des énergies de purification là qui sont nécessaires. Hein. Et c'est vers ça que vous êtes poussés en fait, hein, à faire des nettoyages là. Ok. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Voilà pour la petite carte. Ok, bah j'espère que ça pourra vous aider un petit peu. Je vous fais des gros becs. Prenez soin de vous. Et soyez doux envers vous-même, s'il vous plaît. Ok, alors on va remonter un petit peu ça. Passer au deuxième choix. J'ai l'impression que la deuxième situation elle est un petit peu plus légère là. J'ai envie de chantonner. Ok, bon, on va voir. Ouais. Alors, on va voir. Mais j'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait vraiment des gens là qui fassent des grosses avancées, qui se découvrent, qui découvrent des choses sur l'amour. On va voir. Bon. Alors, donc pour le deuxième choix, la labradorite. Et je sens beaucoup d'impatience. Je sais pas. Il y a quelque chose de très réjouissant là. Ok, bon, on va voir. La labradorite. Ok. On va déjà voir un petit peu justement dans quelles énergies vous êtes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, ouais, je sens qu'il y a des choses qui vibrent beaucoup. Je sens beaucoup d'énergie. C'est un petit peu électrique comme ça. C'est nouveau, c'est neuf. J'ai l'impression que vous êtes étonné vous-même de ce que vous ressentez en fait. Comme si ça vous était jamais arrivé en fait. Et de découvrir en fait ce que l'amour peut provoquer. Et de rester un petit peu étonné, surpris là, de waouh, en fait c'est incroyable ce qu'on peut ressentir, ce que comme ça peut nous faire vibrer et ouais, voilà, c'est un peu ce que je ressens. Donc voilà, si ça vous parle, on continue. Par rapport à la situation, ok, on va directement entrer au niveau des conseils.
Alors, les cristaux. On va prendre les cartes des cristaux et puis on va voir ce que ça dit. Youpi. J'ai l'impression que c'est ça. Ouh, youpi. On se lance dans le grand 8, quoi. Sans peur. C'est un peu l'image que j'ai, quoi. C'est rigolo. Alors, est-ce que c'est ça? J'ai l'ange des champs d'énergie. Ouais, je sens que ça travaille énormément au niveau de l'énergie, hein. Donc, le conseil, ce serait, voilà, de se protéger un petit peu ou de se... Comment il faut dire ça? J'aime pas tellement le mot protéger parce qu'on a l'impression qu'on doit se barricader puis se mettre des monstres barrières ou bulles ou trucs incassables un petit peu, voilà. Mais contre tout ce qui est force épuisante, éventuellement en soi pour se reconnecter à la terre et éventuellement s'éloigner un petit peu de tout ce qui est appareil électronique pour vraiment pouvoir se ressourcer. Ok, il y a peut-être quelque chose qui a fait que voilà, il y a des énergies qui sont très très fortes, très très vibrantes et qui fait que on connecte énormément peut-être à des choses des énergies plus hautes et on perd un petit peu les pieds sur terre. En fait, on perd un petit peu d'ancrage et puis on peut se sentir un petit peu pas hyper stable en fait, un petit peu emporté par ces énergies-là. Et de peut-être juste avoir conscience, ok, maintenant il me faut quand même revenir un petit peu là, voilà, juste des fois il y a simplement besoin il n'y a pas besoin de faire 36 choses, juste poser l'intention, ok, je remets les pieds sur terre là, de demander, voilà, de pouvoir revenir un petit peu dans ses bases. Ouais, c'est vrai que il y a plein de choses hein, qu'on peut faire pour l'ancrage. Et au final, simplement de poser l'intention, de retrouver une stabilité et de revenir un petit peu dans ses pieds. Voilà, ça peut vraiment suffire en fait. Sans forcément aller faire 3 heures de balade en forêt, faire 2 heures de méditation pour le premier chakra, enfin voilà. Bref. Ok, je vous lis quand même la carte. L'ange des champs d'énergie. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Voilà. Ouais, du soleil aujourd'hui, en tout cas chez nous, on en manque un petit peu. Mais bon, on a déjà été bien servi, donc voilà, on va pas se plaindre. Alors, on va continuer au niveau des conseils. Alors, on va voir ce qu'on me dit là-haut pour vous au niveau des conseils. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment certaines personnes qui... comment il faut dire ça? C'est pas que ça vous fait peur ce qui se passe, oui, ça peut, mais c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas, et de sentir que vous pouvez être tout d'un coup emporté dans quelque chose de très vibrant, à tout d'un coup perdre un petit peu l'équilibre ou une certaine stabilité, d'être un petit peu emporté malgré soi en fait. Ça peut surprendre et faire peur. Et j'ai l'impression qu'on veut vraiment vous rassurer par rapport à ça, que c'est vraiment pour un temps, juste pour peut-être un petit passage, pour s'adapter à ces nouvelles vibrations, ces nouvelles énergies, et puis que ça va se stabiliser. Mais qu'il y a peut-être besoin là de prendre un temps. Oui, il y a ces énergies qui montent énormément, ouais, je vois vraiment des trucs là. Et puis de penser un petit peu plus à
à demander de la stabilité, de l'ancrage, ressentir ses pieds. On peut se masser les pieds aussi, hein. Ça peut faire beaucoup bien pour revenir un petit peu sur terre. Et que c'est vraiment un passage jusqu'à que vous puissiez vous habituer en fait à ces nouvelles énergies que vous intégrez, qui sont en train de se développer chez vous. Et qu'une fois que ça sera fait, il y a vraiment ça va retrouver un équilibre en fait. Voilà, quelque chose de plus stable et de confortable. C'est ce que je sens. Ok. Et ça a à voir avec le sentimental. Ok. On va continuer avec les conseils, avec les cartes. Ok, on va voir avec la géométrie sacrée. Oui. Mince, elle est où? Et bien sûr que je ne la trouve plus. Mais où es-tu? Là. Est-ce que c'est... Ouais, le masculin divin. Hein, donc, peut-être pour retrouver un équilibre entre le féminin et le masculin. Justement pour le soutien du côté solide, engagé, actif, qui permet aussi de pouvoir s'exprimer en nous aidant à matérialiser nos rêves, nos idées aussi, tout en restant dans la bienveillance et la sagesse. Voilà, donc je pense vraiment pour retrouver un côté plus stable et solide. Il y a une petite bête qui volette là et qui me perturbe. Tant pis. Alors pour tous ceux à qui ça parle et qui le souhaitent, on va transférer cette énergie-là du masculin divin qui peut vraiment aider à reconnecter aussi au sol, à la terre, nous rendre solides et peut-être pour redonner aussi un cadre en fait, parce que ces énergies plus puissantes là que je sens chez vous qui se développent, ça peut faire partir un petit peu dans tous les sens et de tous les côtés. C'est vraiment être un petit peu dispersé. Ouais, dispersé. C'est ça. Et là, ça va aider peut-être à recadrer un petit peu. Pour pas partir dans tous les sens. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Encore un conseil avec les cartes. Alors, on continue avec les cristaux. J'en ai une qui est là. On va voir si c'est ça. L'agate mousse. On parle quand même toujours de la nature, hein. Vraiment, il y a peut-être quand même quelque chose à faire par rapport à ça, hein. Ouais, pour vraiment prendre peut-être se reconnecter un petit peu plus à la terre, poser ses mains dans le sol, sentir, vraiment avoir conscience de sentir la terre sous ses pieds aussi. Ok. Éventuellement aussi pour ceux qui ont besoin pour booster un petit peu l'état général ou le système immunitaire, se tourner vers tout ce qui peut être aromathérapie, les herbes, voilà, des choses un petit peu comme ça. Alors, l'ange des plantes et des herbes. Tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature. J'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Donc voilà, peut-être pour ceux qui ont l'impression de ne plus être très très équilibrés, légèrement dispersés, les plantes,
ça peut aider. Huile essentielle ou autre, vous voyez un petit peu vers quoi vous êtes attiré. Ah, ça me fait penser à quelque chose. On va voir un truc. Alors, il faut juste que je trouve le bon oracle. C'est l'oracle d'Hildegard qui a vraiment fait énormément par rapport à tout ce qui est guérison avec les plantes. On va voir si je peux avoir un petit conseil pour vous, là, justement pour l'équilibre. Trouver l'équilibre au niveau... on va voir. Et aussi pour les... avec une aide avec les cristaux. On va voir ce qu'on a. Eh ben, on n'a rien. Est-ce que c'est ça que je dois faire? Non? Bon, alors, on va prendre le livre. Ok, alors, est-ce que c'est sur cette page-là? Est-ce que c'est sur cette page-là? Là. Alors, 14, 15... Ah oui, 16. Déséquilibre, perturbation. Ah bah voilà. Ok, donc ce que je peux vous conseiller, en tout cas de ce qui est écrit là dans l'oracle d'Hildegard, l'arnica éventuellement. Après, il y a des choses vraiment que je connais pas. Hein. S'il y en a qui s'y connaissent, volontiers en commentaire si vous avez des conseils. Le prunier, l'hélicryse. Éventuellement, tout ce qui peut être élixir floral d'urgence, hein, je pense éventuellement au rescue, des choses un petit peu comme ça. Et puis ce qui peut aider aussi éventuellement plus au niveau éventuellement thérapie, le yoga, la méditation. Et pour ce qui est des pierres, c'est noté la métrine et la fluorite jaune. Voilà, comme ça, vous avez tout. C'est magnifique. Ok, déstabilisant mais magnifique de ce que je sens. Voilà, et ben on va en rester là. Hein. C'était donc les conseils de fin. Et ben écoutez, j'espère que vous arriverez à retrouver l'équilibre avec tout ça. Et ben bonne suite, bonne suite d'expérimentation au niveau des champs d'énergie là. Ouais, ça dépote. Ok, et ben à tout bientôt. Ciao ciao. Ok. Alors, un petit poil de rangement. Oups. J'espère que c'est pas trop fort au niveau du son. Ok. On se recentre un petit peu là. Parce que c'est parti fort. Oh, il y a des gens qui se prennent la tête. On est déjà au niveau du troisième tas, là. Troisième choix. Troisième chat. Oh, mais décidément, quoi. Ouais. Troisième choix. Avec le cœur en laine que j'ai reçu pour la fête des mères. Voilà. Un petit cœur. Hops. Qu'est-ce qu'il est joli. Ok, alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc au niveau sentimental. Ouais, ouf là là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens là qui se prennent la tête et qui savent pas comment ça va évoluer et qui se posent 1000 questions, qui sont vraiment dans le doute par rapport à une relation. Et qui ne savent pas quoi faire. Ouais, c'est hyper compliqué, quoi. C'est confus. Oui, non, oui, non, oui, non. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans cette situation-là, quoi. C'est vraiment un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Et j'ai l'impression que vous savez plus, vraiment plus. Ok. Alors, on va s'aider avec les cartes, voir le blocage au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe.
Ah, misère, Mazette. Oh, je sens des lourdeurs là au niveau des épaules, ça coince. C'est lourd. Ouais, vraiment des gens qui... comment il faut dire ça? Qui sont vraiment en train de se plaindre eux-mêmes, quoi. Mais misère, misère. Misère, dans quelle misère. Je me suis fourrée là. Ok. Blocage. Ouais, avec des choses qui sont difficiles à avaler, difficiles à digérer. Euh, euh, éventuellement hein, des choses qui travaillent au niveau du ventre, au niveau de la gorge. Et il y a vraiment quelque chose à faire attention là pour vous aussi, à ce que vous projetez au niveau des pensées. Euh, et ça peut... Bah, c'est clair, ça fait partie aussi de la situation là que vous êtes en train de vivre. Mais ça agit vraiment sur bah, déjà les chakras, hein, au niveau chakra de la gorge, chakra du plexus solaire. Et puis, ah, j'ai mon chat qui arrive. Ça va pouvoir aider ça, je pense. On va voir. Et, euh, et tout ça, ça alimente vraiment au niveau des chakras. Ça fait vraiment baisser. Mais c'est normal, hein, ça fait partie de la situation. Et ça peut créer des gènes au niveau physique aussi. Hein. Donc, il ne faut pas vous étonner si vous avez des ressentis assez importants au niveau physique, soit au niveau de la gorge, soit au niveau plexus solaire, ce qui est un petit peu la région du stress, des angoisses là, au niveau de l'estomac. Voilà. Donc vraiment, prêtez attention à la digestion, à votre appétit. Ok. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Ok, on va continuer à voir un petit peu au niveau des blocages. Alors, une carte. On va continuer avec les cristaux. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, le Nakit, ouais, ça parle vraiment de bouleversement émotionnel. Alors, Mimi, oh, t'as pas très envie de venir, hein? Ouais. Êtes-vous en mesure d'avaler ce qui se passe dans votre vie? Ouais. Bonne question, hein? Ouais, il y a vraiment quelque chose dans cette situation-là que vous vivez en ce moment qui est très très difficile à pouvoir supporter, avaler, comment il faut dire ça, de pouvoir euh, ah j'ai le mot qui me vient pas, accepter, de pouvoir accepter ce qui se passe. Euh, Comme s'il y avait quelque chose de l'ordre, mais pourquoi? Mais enfin vraiment. Alors soit parce que vous avez déjà vécu ce genre de situation et que vous pensiez que c'était derrière, ça c'est possible. Pourquoi moi? Pourquoi ça s'acharne sur moi? En fait, ouais, il y a peut-être vraiment quelque chose de ça là. Et en principe, quand il y a des schémas répétitifs comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Mais les apprentissages, des fois, ils sont vraiment... c'est douloureux, hein, et ça peut être vraiment euh, très compliqué à vivre, hein, très bouleversant. Ok. Euh, on va encore aller au niveau de blocage, là. Toujours. Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'homme, mais j'arrive pas à comprendre, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore? Mince, quoi. À force. Mince! Ok. Ouais, alors j'ai quelque chose par rapport
au chakra sacré. Donc, chakra sacré, je suis en train de tout... c'est terrible, j'ai l'impression vraiment de plus arriver à réfléchir, quoi. C'est comme si on arrive... Enfin, alors je sais pas si ça appartient justement à cette situation-là où je suis un petit peu décalée, mais vraiment comme si on n'arrive plus à avoir des pensées claires. Euh, et, euh, et chakra sacré, chakra sacré. Et ouais, on n'arrive plus à faire le tri, à pouvoir se reconnecter à vraiment son enfant intérieur et voir qu'il y a peut-être des choses qui, au final, se présentent à nous par rapport à cette situation-là. Il y a tout qui est bloqué, vraiment. Euh, et on bloque au niveau de ce qui pourrait, au final, se manifester dans cette situation-là. Voilà, c'est ça. Ok. On n'arrive pas à voir ce que cette situation, au final, pourrait nous amener de positif. Ce que ça peut justement venir faire travailler chez nous, venir nous faire comprendre. Ouais, je vais aller. Oh, Mimi égrette à la porte. J'arrive. Ah oui. Ok, désolée pour cette petite pause, mais il y avait peut-être besoin d'une pause en même temps. Donc voilà. Oui. Oui. Ouais, donc voilà, c'est comme s'il y a vraiment des choses qui sont bloquées, des prises de conscience qui devraient se faire, mais non, on reste vraiment dans un brouillard, un truc hyper, oui, brumeux, et on n'a pas cette vision, ce truc où tout d'un coup on se dit, ah, mais en fait, cette situation, elle me permet de travailler ça, de voir où j'en suis et de pouvoir faire quelque chose avec ça, en fait. Enfin, de pouvoir m'occuper de ça et puis de régler, enfin, une fois pour toutes, cette situation, en fait. Ouais, c'est ça que je ressens. Ok. Waouh, 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 waouh. C'est de ce que je sens, c'est le moment là, c'est vraiment le moment de s'occuper de ça. Vous pouvez pas répéter 1000 fois le même schéma là, c'est trop douloureux, c'est trop lourd, Pff, ok. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, hein, s'il vous plaît. Il faut arrêter de se faire souffrir. Ah bon, on va passer au conseil, on va essayer de lâcher un petit peu là, d'aider un petit peu là. Alors, les messages de vie, messages de vie, messages de vie. Où sont-ils? Ah oui, ils sont là. Je les avais sortis. Ok. Oui, il y a besoin de souffler aussi, beaucoup. Il y a vraiment besoin de souffler. Il y a peut-être vraiment besoin de s'arrêter là, faire une pause. Et se mettre dans un cadre sécurisant, aimant, bienveillant, pour pouvoir souffler. Et essayer de voir les choses différemment. Oh là 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 là. Ouais. Tout qui part en cacahuète. Je fais 2-3 respires parce que je sens qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Ok. Je fleuris. Et je vous la montre un peu plus près. Hein. Je vous la lis volontiers. C'est
C'est vraiment ça que je sens. Il y a besoin de voir que cette situation, elle peut vraiment servir à ça. Je respire et je m'ouvre à ce qui doit être compris et être nettoyé là pour que je puisse enfin m'épanouir comme une rose ou pouvoir ouvrir comme un arc-en-ciel avec ces magnifiques couleurs et être resplendissant quoi. Alors, je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. Je reste fidèle à mes besoins. Je répète, je reste fidèle, ouais. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et en mes possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Après, on est d'accord, hein, Dieu, la source, la lumière, ce en quoi vous croyez. Il n'y a pas d'histoire de religion par rapport à ça. Hein. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi. Et après, moi, je suis pas tout à fait non plus hyper d'accord avec ça, ce que Dieu pense de moi. Non, ce que je pense de moi, ce que mon âme a besoin d'être révélé. Hein. Voilà, nous sommes des êtres divins. Retrouver cette divinité en nous, en fait, vraiment. Ok. Se reconnecter au divin. On continue avec les cartes, toujours avec les conseils. Ouais, on va continuer avec les messages de vie. Je sens qu'il y a vraiment besoin de se faire du bien, de s'envoyer des fleurs. Ouais, de s'envoyer des fleurs. Je fleuris. Offrez-vous des fleurs. Ouais, bon. Croître en la lumière. Je vous montre l'image. Vraiment croître en la lumière, quoi. Retrouver cette lumière en vous. Vous reconnecter à la lumière intérieure. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine, qui grandit. Hein. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur Terre. Ok, bon. Ok. C'est beau en même temps, hein. Il y a un véritable magnifique travail là à faire et si vous demandez de l'aide, vous allez être soutenu, vous allez pouvoir être aidé. Il y a quelque chose à dépasser là maintenant et on va vous en donner les moyens si vous décidez d'aller de l'avant avec ça. Ok. C'est encore quelque chose que je peux faire. Ok. On va aller voir en géométrie sacrée si on peut vous aider un petit peu au niveau énergétique, transférer quelque chose là pour aider un peu. Quelque chose, ouais. Désolée hein, si je souffle beaucoup, mais j'ai besoin vraiment de ça. Ok, alors l'intégration, l'autorité et la guérison. C'est pas beau. Je vais voir dans quel ordre on peut faire ça. Intégration, c'est la intégration. Ok. Je vous la lis et je vous la transfère. Ça travaille déjà. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Ok, donc intégration. Pour pouvoir vraiment aussi prendre conscience que tout ce qu'on ressent au niveau négatif, ça peut vraiment nous apporter
du positif en fait. C'est pas pour rien qu'elles sont là, c'est ce qu'on ressent, toutes ces énergies négatives, c'est qu'on puisse aussi travailler dessus, que ça puisse nous faire évoluer vraiment vers du positif, quoi. C'est vraiment ça, hein. Pouvoir vraiment prendre ça comme un cadeau. Ouais, même si c'est vraiment compliqué de voir ça comme ça en ce moment, hein. Alors ça, j'en doute pas, hein. Ok. Ok. Ensuite, je continue avec quoi? Ouais, on va aller avec l'autorité et on va garder la guérison pour la fin. L'autorité. Je pense qu'il y a peut-être des personnes aussi dans cette situation-là euh, qui ont peur. Qui ont peur. Ouais. Qui sont peut-être dans cette situation sentimentale où la personne en face nous met dans une situation de peur. Et là, ça demande d'avoir l'autorité pour soi-même, hein. L'autorité qu'on peut avoir nous d'une autre manière. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. On peut avoir de l'autorité vraiment aimante, c'est pas seulement destructeur. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui devait être dit. Je sais pas si j'ai besoin de transférer ça. Oui, quand même, ok. On va y aller en douceur parce que je sens que c'est vraiment quelque chose d'assez lourd. Ok. Que l'autorité peut être vraiment quelque chose dont on a besoin. C'est une force qu'on a besoin en nous de pouvoir retrouver un côté autoritaire pour nous par rapport aux besoins, à ce qu'on a besoin pour nous. Ok, j'ai besoin de ça. Et ça peut être dans quelque chose de doux et d'aimant. Et que ça peut être reçu de manière positive en face, en fait. Je pense que vous allez comprendre ce que je dis. Et la dernière, la carte de la guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Bref, on va juste s'envoyer un petit coup de guérison là, pour ceux qui le souhaitent. Prenez si vous avez envie. Pour pouvoir lâcher un petit peu la pression. Il y a vraiment besoin de lâcher la pression, se retrouver un petit peu dans son intérieur, dans son cocon. Se remettre à l'abri. De se mettre à l'abri dans quelque chose de doux, de confortable. Quelque chose ouais, vraiment dans un cocon hyper soyeux comme ça, je sais pas comment dire. Ok, voilà. Alors, je pense que ce sera la fin. Ouais. Vraiment prenez soin de vous et j'ai envie de dire mettez-vous à l'abri. Voilà. Bref, je vous embrasse, j'espère que ça aura pu vous aider et puis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.